Hello les amis, nous sommes le lundi 11 mai, premier jour de déconfinement. Première bonne nouvelle, il y avait pas mal de monde sur la route toute la journée. C'était presque des bouchons assez somptueux. Allez, une petite émission ce soir pour se marrer, pour vous montrer un petit peu la densité extraordinaire de la désinformation à tous les niveaux. Donc ce soir, on va parler des épandages. Vous avez tous vu cette annonce qui a fait un petit peu la une de toute la presse matin, Île-de-France, une forte odeur de soufre dans plusieurs départements. Des analyses sont en cours pour en déterminer l'origine. Les résultats sont attendus dans la journée, a annoncé la mairie de Paris. Et donc ça a été publié aujourd'hui, la première fois à 11h09, modifié à 13h42. Mais évidemment, il y a des gens qui savent tout. Donc déjà, Ouest France publiait une odeur de soufre inquiétante s'étend de Lille jusqu'à Nantes. On vous explique ce qui se passe. Et donc eux expliquent, donc ils savent déjà. Donc vous avez eu à la mairie de Paris, on dit on va étudier, on va faire. Mais eux, Ouest France, savent déjà. Le Monde est un peu plus prudent, il dit une odeur de soufre à Paris en Île-de-France, plusieurs pistes évoquées. D'accord. Donc ils parlent tous, je vous laisse les deux articles, parce que c'est bon, ouais. Piste d'égout, les orages, tout ça, c'est assez incroyable. Les pompiers de Paris ont confirmé, donc ils disent que non, c'est aucune intervention particulière en cours, merci de ne composer le 15 que en cas d'urgence. Alors je sens déjà l'extracteur en se disant waouh, Sylvano, il va aller dans les chemtrails, il va aller dans les théories. Alors le petit extracteur, qu'est-ce qu'il a fait? Oh regardez. Il dit, vers la fin du live, Sylvano Trottan a pu s'empêcher de revenir à ses fondamentaux, le paranormal. D'après lui, une étude scientifique très sérieuse viendrait de prouver l'existence de mondes parallèles près de l'Atlantique. En gros, lui, il est ciboulot, quoi. Écoute, mon petit extracteur, je te mets l'article scientifique, paru sur New Scientist. We may have spot a parallel universe going backwards in time. Strange particles observed by an experiment in Antarctica could be evidence of an alternative reality where everything is upside down. Donc en gros, nous avons peut-être repéré un univers parallèle remontant dans le temps. D'étranges particules observées par une expérience en Antarctique pourraient être la preuve d'une réalité alternative d'un univers parallèle où tout est à l'envers. Si tu veux, je te mets même l'article paru, qui a été traduit, si ça t'aide, dans le Courrier international. Donc voilà, c'est vraiment une étude fantastique et merveilleuse, très complexe à lire, et qui, du reste, rejoint beaucoup de ce que scientifiques disent. Mais le problème des bunkers de 18 ans, c'est que tout ce qui n'est pas écrit dans Wikipédia, ça peut être que fake, quoi. Univers parallèle, attends, Wikipédia. Non, il n'y a rien. Dis donc, chemtrails. Non, c'est de la condensation, mais qui sont cons. Donc voilà. En fait, là, voilà la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Mais bon, après, on a vu que c'est tous les débunkers professionnels, Sam, tronche en biais, tronche en travers, qui sont derrière. C'est juste hallucinant, c'est des pauvres types, c'est des débunkers professionnels. Continuez. Continuez à m'attaquer. Plus vous m'attaquez, plus je reçois d'abonnés. C'est super, parce que les mecs ils disent, attends, c'est possible ce qu'il raconte l'autre, il vient voir, et puis voilà. Vous sourcez pas, moi je source. Donc, le souci revenons à ces odeurs, parce que évidemment, les explications de nos amis de Ouest France ne tiennent pas, pour la simple et bonne raison, c'est que ces odeurs, hier, ont été senties au niveau du monde. Le problème, il est là, mes chers amis de Ouest France. Donc nous avons ici... Alors déjà, avant de commencer là-dessus, le tour, il y a plus d'un mois, je vous mettais ça dans ma communauté. Hello les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, que vous ne voyez aucun avion dans le ciel en journée, on était encore en confinement, je vous rappelle, mais que le balai commence de nuit. Je fais le même constat, certains d'entre vous me témoignent, comme je l'avais déjà précisé dans une précédente émission, d'odeurs nauséabondes et agressives peu après leur passage.
D'autres, de la présence d'un voile au petit matin que s'il dissipe dans la journée. D'autres me font des captures de Flight Radar, donc c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement dans votre smartphone et qui vous permet de voir les vols. Alors c'était assez simple pendant le confinement parce qu'il n'y avait rien, quoi, hein, où aucun avion n'apparaît alors qu'ils envoient un passer dans le ciel. Ce qui prouve que cet avion n'est pas civil, mais militaire. Alors SVP, levez le nez au ciel et enquêtons sur cet étrange balai, car ce n'est pas aux infos que nous risquons de connaître ce qu'il se passe. Alors, vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires, plus de 1035 commentaires. Moi, ce qui me fait rire, là, c'est le commentaire de Trinley Zangpo. Quand il a écrit, il y avait plus de 600 témoignages et toujours un ou deux ahuris qui viennent nous dire que nous fumons ou que nous sommes complotistes. Lol, vaut mieux en rire. Et quelqu'un qui répond, pour eux, on est complotiste si on dit qu'il y a un problème de masque en France. Ça m'a bien fait rire. Donc vous avez été très nombreux à me fournir des témoignages, là sur la communauté et par la suite par email où vous m'avez envoyé de véritables captures d'écran, de captures de vidéos, de photos, mais aussi des captures d'écran, comme par exemple des trucs assez spectaculaires, hein. Donc voilà, là reprend, quelqu'un reprend le vol, là on en a trouvé un. Donc on voit le vol, parce que dans Airflight, c'est assez, vous avez l'avion, la compagnie, vous avez le trajet qui se suit, et ça donne des choses très étranges, hein, dans le ciel. Vous voyez, dire que ça c'est de la traînée de condensation, moi ça me fait mourir de rire, en sachant que le Pentagone lui-même, hein, a reconnu l'existence des chemtrails. Je vous mets quelques photos que vous m'envoyez. Alors ça, c'est des photos, il faut le savoir, hein, c'est pendant la période de confinement. C'est-à-dire que pour la plupart des photos que vous m'avez envoyées sur Airflight, il n'y avait que dalle, il y avait zéro, il n'y avait rien. Je vous en mets d'autres. Voilà. Je vous en mets des très étranges. Mais vraiment très étranges, hein. Ça, j'en avais déjà parlé dans une de mes émissions. Alors certains disaient oui, c'est des voltigeurs qui s'entraînent. Oui, mais pendant le confinement, il n'y avait pas ça. Il n'y avait aucune autorisation. Et du reste, il n'y avait toujours rien sur Airflight. Je vous en mets d'autres. Regardez. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, quoi, hein, que les avions sont capables de faire ça. Je vais vous montrer après des angles droits. Vous me citerez les avions qui sont capables de faire des angles droits. On va mettre quelques vidéos. Et comme je vous le disais, eh ben c'est international, hein. Why does Hollywood smell like that? Donc là, on est quand même aux États-Unis, Los Angeles. Donc hier, il y en avait un peu partout dans le monde de ça. Je vous montre quelques petites vidéos ici. Ça, on dirait que ça fait du bruit. C'est même qu'avant ou pas? Ouais, il fait un demi-tour bizarre. Ouais, on dirait qu'il y a un peu un bruit d'avion. Mais je suis pas sûre. C'est très léger. Si je zoome, est-ce que ça donne quelque chose? Je zoome à fond. En rien. Je zoome 10 fois là. Donc c'est ça ressemble pas à un avion. Voilà, donc il a intégralement fait demi-tour. Et avant, il a juste fait un petit demi-tour comme ça et il est disparu. Plus rien. Il va passer derrière le toit.
Vous avez vu le dernier? Je vous remontre, je fais une capture d'écran, vous voyez? On voit pas grand chose, mais si on la repasse en rouge, vous connaissez un avion qui sait faire des angles comme ça? Moi personnellement j'en connais pas, donc si les deux bunkers professionnels en connaissent, il n'y a aucun souci. Ce jour-là il n'y avait pas de vent pour faire monter les nuages. Après, vous avez aussi des captures des gens qui ont pris, donc Airflight, je vous ai montré, montre l'avion. Donc là, dans ce cas-là, bah, il montrait, alors ça correspondait pas à la minute près au vol, mais c'était pas loin, un A320. De toute façon, il n'y en a pas eu un autre avant ou après, donc l'A320, il a deux réacteurs. Bah, vous allez voir si c'est la condensation. Combien vous comptez de réacteurs? Du strontium, tous des produits toxiques, hautement toxiques. Filme-le encore, Babou. Essaie de faire un zoom sur l'avion. Vous avez compté comme moi, 4. Hein, et le vol là était très 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 loin de l'arrivée. Donc inutile de me sortir les théories de dégazage ou autres balivernes à 2 balles. Sinon, cette nuit, on a aussi des captures. Donc regardez ça. C'est juste affolant. C'est de nuit. Là, on était encore en confinement. C'est un truc de fou. Et on a aussi, hier soir, c'est vraiment là, c'est vraiment très très bas, et c'est une capture de nuit. Wesh, ça c'est quel malin ça encore ça? Wesh. C'est quoi ce truc de ouf, wesh? Non, ça c'est pas un avion, ça. C'est une dinguerie carrément. Ça monte dans le ciel, ça. Alors messieurs les journalistes, s'il vous plaît, arrêtez de chercher les cas dans les orages, arrêtez de chercher dans les égouts. Hein. Il serait temps que quelqu'un s'occupe de tous ces avions. C'est pas possible que moi j'ai tellement de témoignages, j'en ai encore un là, de hier soir, hein. Sylvano, bonsoir, odeur soufre et poussière rouge, orangée à Noyelles, à côté de Rennes. On mangeait tard, on a dû fermer les fenêtres, gêné par une odeur de pourri. A priori, aujourd'hui à Paris, beaucoup de gens ont décrit la même chose, as-tu des témoignages? Donc il y en avait beaucoup. Je rappelle aussi que la presse s'était fait écho d'une augmentation du taux de soufre qui était à l'origine d'une rumeur de crémation massive liée au coronavirus. Donc à l'époque, quand il y avait ces odeurs de soufre à Wuhan, on disait c'est parce qu'on brûle les corps, vous savez, le virus de la peur. Il y a tellement de corps qu'on est obligé de les brûler, que ça fait une pollution au soufre. Hein. Et donc... là, vous voyez, il y a des tipeurs qui disent l'odeur dioxyde de soufre est la même que celle qui a envahi Wuhan début février. Est-ce qu'une importante désinfection de la ville de Paris est en cause? Mais drôle de coïncidence. Et donc, le dioxyde de soufre excessif à Wuhan, ce dioxyde peut être causé par des désinfectants et aérosols, ce qui semble en lien avec cette ville où des camions pulvérisent des produits dans l'air pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Sauf que là, hier, on l'avait partout, hein, de Nantes, Rennes, Paris, à Los Angeles. Donc vous voyez, et vous avez été très 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 nombreux pendant ce mois à m'envoyer ce genre de capture, voilà, où on voit les avions, ce qu'ils font. Bon moi je disais, ils profitent du beau temps pour cartographier, hein. Pourquoi pas, ça peut être une hypothèse, mais là j'en ai beaucoup, hein, des cartes comme ça. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il faisait très beau pour des nouvelles cartographies, mais le nombre de témoignages. Et je rappelle que j'avais fait cette enquête parce que sur TikTok, le réseau social des jeunes, il y a presque 2 mois maintenant, les jeunes disaient mais attends, il y a des avions qui passent, ensuite ça pique, la gorge nous irrite, le nez nous fait mal et ça pue, quoi. Hein, c'était à cause de ça que j'avais lancé cette enquête dans ma communauté. Et où j'ai beaucoup de témoignages. Je crois qu'il ne s'est pas passé une seule journée sans que je n'ai des témoignages de votre part. Alors c'est pas possible que nous, on recueille autant de témoignages et qu'il n'y a aucun journaliste, pour ne pas paraître idiot, qui ose lever la tête au ciel, hein, et cherche dans les égouts ou dans les orages ou je ne sais quoi. Vous les avez, ces images, c'est des faits, hein, ça passe, les avions passent, ils ne sont pas repérés dans Flight Radar, ils sont, vous voyez bien sur les photos que c'est très bas quand même, c'est très très bas, et ensuite, les gens ont la gorge irritée,
et ça sent mauvais, et ça sent le soufre. Voilà, donc inutile d'aller chercher dans les égouts, messieurs. De toute façon, je vais vous dire, à partir du moment que dans les réseaux sociaux où les jeunes, entre 12 et 14 ans, racontent, c'est ma fille qui m'a raconté en premier que quand les avions passent le soir, il faut rentrer parce que sinon ça va piquer à la gorge. Maintenant, si on va commencer à traiter les jeunes de 12 à 14 ans de complotistes, ça va bien, quoi. Donc, pendant ce temps-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pu voir le déferlement du virus de la peur. Alors, en Asie, l'épidémie de coronavirus repart de plus belle. Alors qu'ils étaient parvenus à juguler la pandémie de coronavirus, la Chine et la Corée du Sud font face à une recrudescence du nombre de contaminés. Chine, un nouveau cas de coronavirus recensé à Wuhan pour la première fois depuis le 3 avril. Oh my god. La Commission nationale de la santé a ajouté que 2 autres cas d'infection étaient des cas importés, et les 11 autres cas de transmission locale dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays. Les responsables de la province ont fait passer de moyens à élever le niveau de risque dans la ville de Shulan, qui compte quelques 700 000 habitants. Le risque d'une nouvelle propagation du virus reste très faible pour l'ensemble du pays, ont estimé jeudi les autorités chinoises. Aucune mort supplémentaire liée à l'épidémie n'a été recensée au total. Voilà. Donc d'abord ils font des gros titres, et ensuite ils expliquent qu'en fait non, il se passe rien. Vous savez, c'est des descentes en plateau. Je vous ai déjà montré ça. Coronavirus en Chine, un nouveau cas de Covid-19 à Wuhan, une première depuis un mois. Ouh là là, alerte, alerte, alerte. Les symptômes du Covid-19 se multiplient, la pandémie s'intensifie. Ni ce matin, lui ça a le pompon. Alors attention pour faire la peur. Coronavirus, en Allemagne, le taux d'infection remonte en flèche, alors que le rythme des infections remonte en Allemagne, des milliers de personnes ont manifesté ce week-end pour lever les restrictions. Ah, mais dis donc, mais alors qu'est-ce qui s'est donc passé? Prenons-les à hier. Donc on voit que en Italie, il y avait plus 802 cas, ça diminue très régulièrement. En France, plus 312 cas. En Allemagne, hier, plus 555. Ah oui, mais ça faisait... ils étaient depuis quelques jours à 300. Bon, et alors? Mais il y a eu 200 cas de plus. Donc là, ils alertent. Et donc on voit plus 14 cas en Chine. Oh mon Dieu, sur un pays comme ça, comme la Chine, 14 cas, 1,5 milliard d'habitants. Et on voit hier 0 morts supplémentaires en Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé donc hier en Corée? Ah là là, plus 34 cas, plus 0 mort. Oh dis donc, 34 cas. Ils ont 10 874 cas en tout sur une population de 52 000 habitants. Je vous rappelle que la France, elle a hier 176 000 cas. Et on va nous faire peur avec la Corée. Donc on va regarder ce qu'on a comme chiffre aujourd'hui quand même. Comme chiffre déjà publié, on a en Italie, ça descend toujours 744 cas. En France, 463 cas. En Allemagne, il n'y en a plus que 120. Oh mince. En Allemagne, ils font plus tard le nombre de morts. Mais bon, on voit qu'en Allemagne, de toute façon, il y a 90 morts par million d'habitants contre 408 en France et 508 en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en Corée? Ils ont eu 35 cas en plus, donc ils sont montés à 10 909 cas en tout en Sud-Corée. Et donc, en fait, quand on va chercher les explications, voilà quoi. Il y a eu une belle fête dans une discothèque avec quelqu'un qui était encore malade. Vous savez, comme ça descend en plateau. Vous voyez, par exemple, la France, là, je vous l'ai mis. D'ailleurs, vous voyez, c'est la courbe qu'on suit. Alors, de temps en temps, vous avez des pics comme ça, et le lendemain, vous avez des pics moindres. C'est pas équitable. Ça peut monter, ça peut descendre assez rapidement. La fin de la pandémie en France était prévue au 12/8/2020 total et à 99% au 20/5/2020. Donc c'est inutile de parler de deuxième vague. D'ailleurs, la chose surprenante, c'est que ce site statistique de Singapour, très pointu, n'est plus accessible. Donc c'est-à-dire que comme beaucoup de lanceurs d'alerte les montraient les chiffres quasiment tous les jours, quelque chose, une organisation a dû dire à ce site, arrêtez de publier ça en public, réservé aux professionnels. Comme ça, nous, on ne peut plus y aller. Étrange, hein? Oui, sinon ils ne peuvent pas disséminer le virus de la peur. J'ai un abonné qui m'a envoyé ça. Non, le virus de la peur ne passera pas par moi. Moi, je trouve ça génial. J'ai des médecins qui m'envoient aussi beaucoup de choses. C'est sympa. Sinon, vous voulez que je vous dise, la loi sur les tests Covid-19, sur les essais, la communication avec tous les contacts, ils l'ont appelé HR 6666.
Donc ce projet de loi fournira 100 milliards de dollars aux organisations qui effectuent des tests pour le Covid-19, le traçage de l'exposition au Covid-19 ou fournissent des services aux personnes qui s'isolent à la maison. C'est aux US, hein. L'argent pourrait être utilisé pour payer leur personnel ou acheter un équipement de protection individuelle. C'est un drôle de nom de loi, hein, moi je trouve. En France est paru un test du coronavirus cartélise des lieux de dépistage près de chez vous. Voilà. Donc il y aura des lieux de dépistage. Sachant que les tests ne sont pas terribles. On a coronavirus, l'essai Discovery est un fiasco européen, ses résultats sont incertains. Donc la pandémie se termine, et vous voyez, l'essai Discovery est un fiasco. Ça, je vous l'avais déjà dit. Vous l'avez déjà annoncé depuis longtemps. Mais nous avons des études qui donnent l'hydroxychloroquine comme très très bonne pour le traitement du coronavirus. Une étude italienne sur 65 000 personnes démontre que les patients traités à l'hydroxychloroquine pour les maladies chroniques sont protégés du Covid. Alors on va se dire, ça y est, en France aussi. Non, ça y est, le fameux test du CHRU de Tours conclut que les tests sont peu concluants à l'hydroxychloroquine. Alors le CHU de Tours, je vous rappelle qu'il a testé l'hydroxychloroquine sans l'azithromycine, et déjà des patients qui sont atteints. Donc évidemment les résultats ne pouvaient être que mauvais, hein. Donc vous voyez, effets secondaires, toxicité cardiaque, et en rouge, énorme, à chaud, on a cherché à aller trop loin pour obtenir des conclusions scientifiquement solides. Regrette le professeur Catherine Gaudy-Gaffrin, responsable de l'unité de virologie de Bretonneux, en écho aux polémiques nourries notamment autour de la chloroquine. Une allusion à peine voilée aux imprudences à tous les niveaux, illustrée notamment par ces scientifiques qui se sont exprimés excessivement et rapidement, corrobore le professeur Patrice Diot, doyen de la faculté de médecine de Tours. On ne sait pas où est passé le Vincent Dubé, là, qui devait mener tout ça, il a disparu lui. Donc en fait, en gros, l'hydroxychloroquine, tout le monde sait qu'il faut la donner avant, elle est associée à l'azithromycine, et elle donne des résultats satisfaisants partout dans le monde, sauf au CHU de Tours. C'est quand même extraordinaire. Et le CHU de Tours donne la leçon au monde entier. On a déjà démontré hier avec les statistiques de l'OMS, montrées par Gérard Delépine, que partout où est utilisé l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire plus de 58% de médecins dans le monde, les résultats, la pandémie s'arrête et chute. Notamment, on l'a vu avec les chiffres extraordinaires de l'Italie. Mais sauf en France. C'est étonnant, ça, quand même. Hein. Et à Marseille, on plie bagage, hein, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Il n'y a plus. Donc, c'est complètement lamentable. Qu'est-ce que je peux vous rajouter encore ? Je peux vous rajouter ça, hein, que dans la propagation du virus de la peur, un reconfinement en urgence doit être anticipé, avertit un haut fonctionnaire. Donc le haut fonctionnaire Jean Castex a appelé à préserver la réversibilité des mesures en cas de résurgence de l'épidémie du coronavirus. On entretient toujours la peur, il n'y aura pas de deuxième vague nulle part. Les Suédois vont bien, merci, ils sont dehors, hein, au restaurant, il ne se passe rien. Alors des fois, vous me disiez, j'ai l'impression des fois de vivre dans des films de science-fiction que j'ai vus, quoi. Creepy Robot Dogs Patrol Singapore Park. Donc là, à Singapour, vous avez des robots chiens, hein, qui émettent des alertes si vous ne respectez pas les distances sociales. C'est dingue, hein. On pensait que ça pouvait arriver que dans les films de science-fiction, mais c'est le monde à la Bill Gates qui nous arrive. Notamment Bill Gates, beaucoup de nouvelles, hein, sur Facebook. C'est complètement dingue qu'aux États-Unis, on ne parle en ce moment que de deux choses. Bill Gates et Obama. Bill Gates et Obama. Bill Gates parce que il a quand même des pétitions contre lui, issues de la Maison-Blanche, contre crimes contre l'humanité, hein. Pétition qui a largement dépassé les 500 000 signatures. Et Obama, puisqu'il est impliqué dans de sales affaires d'écoute de la Maison-Blanche. Et en France, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Paris Match, qui dit que alors que le virus s'immisce à la Maison-Blanche, parce qu'il y a des conseillers autour de Trump qui sont infectés du Covid,
Trump se déchaîne contre Obama. Donc l'article n'a strictement rien à voir avec qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, quoi. Je sais pas si vous êtes abonné sur Twitter, mais c'est difficile de rater les attaques contre Obama. Ça va créer une surprise, mais c'est juste hallucinant, quoi. Et en France, la presse, elle est toujours en train de raconter que tout est n'importe quoi. Cet article de Paris Match, ça veut vraiment dire qu'ils n'ont rien compris du... Enfin, c'est pas possible qu'ils ne comprennent rien. Les journalistes, ils sont abonnés comme moi à Twitter, donc ils savent ce qui se passe aux États-Unis. Hein. C'est juste hallucinant. Trump accuse Obama de plus grand crime politique de l'histoire américaine. Ça va faire du bruit, cette histoire. Hein. Ça va faire beaucoup de bruit. Et les Français n'en parlent pas. Voilà. Moi c'est tout pour ce soir, il est déjà tard. Je vais aller me faire à manger. Parce que aujourd'hui j'avais pas le temps au bureau. Bah oui, hein, c'est la reprise, hein, j'ai un peu plus de boulot. C'est pas moi qui voulais pas bosser avant, mais c'est mes clients qui étaient cachés chez eux. La peur du Covid, la peur du Covid. Allez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Demain je reviens avec un invité où je crois que je ne pourrai absolument pas en placer une. Mais vous allez vous régaler. Allez, bisous, bye bye.